Pourquoi la guerre continue-t-elle à persister à l'est de la République démocratique du Congo malgré les accords de paix? Lorsque le président américain Donald Trump déclare qu'il a mis fin à cette guerre au monde. Likewise, in a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. You're never going to get them solved. Some were going for 31 years, 2 of them, 31, think of it, 31 years. One was 36 years, one was 28 years. I ended 7 wars, and in all cases, they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. Les Cambodge et les Thaïlande, Kosovo et les Serbies, Pakistan et l'Inde, Égypte et l'Éthiopie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et il a mentionné aussi celle entre la RDC et le Rwanda. The Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was. It included all of them. No president or prime minister, and for that matter, no other country has ever done anything close to that. And I did it in just 7 months. It's never happened before. There's never been anything like that. I'm very honored to have done it. Mais en réalité, sur le terrain, en RDC, on voit que la guerre continue. On tue des gens, des innocents. Les civils sont massacrés. Alors, que devons-nous comprendre de son discours? Est-ce qu'elle dit cela parce qu'il a des objectifs précis? Mes chers amis, vous êtes les bienvenus sur Panel Media, une plateforme pour ceux qui aiment sortir des sentiers bâtis et qui croient que la vie ne se résume pas sur ce que l'on voit. Nous vous invitons à vous reconnecter à votre propre rêve et à explorer l'éveil de la conscience humaine. Premièrement, Donald Trump sait qu'il a coupé les soutiens financiers venant du pays qui aide à financer les groupes rebelles M23 et aussi quelques sanctions contre les leaders du M23 et avec le chef de l'armée rwandaise qui est James Kabarebe. Il a aussi fait signer un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, reconnaissant que le Rwanda est un acteur principal dans les conflits, mais pas le seul. Il y a aussi certains pays européens, dont la France, la Pologne, la Russie, Bruxelles et d'autres pays africains, la Chine, y compris les États-Unis elles-mêmes. Récemment, vous vous souvenez, la RDC a accusé la compagnie américaine d'iPhone d'avoir utilisé illégalement l'air minéré dans l'air produit illégalement. Donc, tous ces pays sont impliqués indirectement à soutenir les réseaux mafieux qui aident les M23 à piller illégalement les minerais du Congo. Alors, la question que beaucoup de gens se posent, est-ce que la décision de Donald Trump d'avoir coupé les soutiens au M23 et de faire signer l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC peut-il réellement réduire les pouvoirs du groupe rebelle M23 à instaurer la paix durable en RDC malgré l'implication des autres pays européens dans les conflits? Parce que selon Washington, cette mesure va contribuer à affaiblir les groupes rebelles du M23. Selon nous l'observons. Diplomatiquement, oui, cela peut les affaiblir, mais elle ne peut pas s'assurer une paix durable. Pourquoi? Parce que dans cette guerre, ce qu'il faut savoir, il y a 5 fronts. Nous avons les fronts diplomatiques, les fronts médiatiques, les fronts judiciaires, les fronts économiques et les fronts militaires. Malheureusement, parmi les 5 fronts, l'armée est la dernière. Si l'armée était atteinte, il aurait été facile pour la RDC de mettre fin à ce conflit et d'établir une paix définitive. Donc, dans ce contexte, la paix durable ne peut être instaurée que par des Congolais eux-mêmes. Ici, nous parlons de l'armée qui doit être suffisamment fort pour défendre la souveraineté du pays. Du coup, ce que vous devez savoir sur l'intervention des Américains pour aider le Congo, ce n'est pas parce que l'Amérique aime le Congo, non. D'abord, premièrement, c'est pour leur propre intérêt. Parce que l'Amérique est en guerre économique avec la Chine et en confrontation militaire avec la Russie, ainsi qu'en rivalité avec d'autres pays qui contestent sa domination.
Alors, pour s'assurer et protéger sa position des premières puissances mondiales, elle a besoin de technologies modernes. Et ces technologies modernes reposent sur des ressources stratégiques. Et la RDC la possède énormément. L'uranium, les coltan, les cobalt, les cuivres, les lithium. Ces lithium découvertes récemment à Manono est devenu très précieux car il sert dans les batteries, les voitures électriques, les téléphones portables et les armes modernes. Ce que vous appelez les armes nucléaires, the nuclear weapon. C'est ça ce que les Américains veulent pour défendre leurs propres intérêts et garder leur avance face aux autres puissances. Et c'est la raison pour laquelle plus de 100 compagnies américaines sont déjà enregistrées au Congo pour exploiter et transformer les minerais stratégiques de la RDC. Donc, ils vont tout faire pour aider le Congo, pour mettre fin au conflit, mais en réalité pour sécuriser leurs investissements. Récemment même, ils ont envoyé des mercenaires américains, l'équipe d'Eric Prince, les fondateurs de Blackwater, est déjà sur place au Congo. Ils sont là officiellement pour la sécurité, mais en réalité pour protéger des intérêts américains autour des mines stratégiques. Et aussi, il y a une autre chose dont je vois, il faut qu'on se dise la vérité. Je vois, il est presque impossible d'avoir une guerre de 30 ans sans quelques Congolais d'origine de l'Est soient impliqués d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, si un problème se produit dans un village, c'est-à-dire il y a forcément quelqu'un qui est impliqué dans cette affaire. Donc, il est impossible qu'un ennemi extérieur fasse la guerre au Congo pendant plus de 30 ans sans que les dirigeants locaux soient impliqués, soit les députés, les habitants ou les chefs coutumiers sont impliqués dans cette affaire. Les choses drôles, vous êtes en train de tuer vos propres frères pour avoir de l'argent. Après avoir tué vos propres frères et sœurs, on vous paye. Et avec cet argent, vous construisez à l'étranger et continuez à blâmer le gouvernement actuel en condamnant Félix Tshisekedi. Suivons d'abord cette vidéo de ce monsieur ici. Écoutez ce qu'il dit. Doha, c'est tout un processus. Je voudrais premièrement insister ici sur le fait que nous sommes arrivés à Doha à la demande de Tshisekedi. Devant la débâcle militaire, après la chute des deux grandes villes, Goma et Bukavu, c'est lui qui est allé s'agenouiller devant l'émir du Qatar pour qu'il nous convainque à ce que nous parlions, nous discutions. Nous n'avons pas dit non parce que dans notre logique, nous sommes des hommes épris de paix et nous avons toujours considéré que la crise congolaise doit se résoudre par le dialogue. Le demandeur, c'est lui. Mais nous sommes aussi conscients d'un fait. Bien que demandeur, M. Tshisekedi voulait gagner du temps. Il utilise Doha comme tous les autres processus dilatoires. Vous le savez bien, c'est un escroc menteur. Et il ment tellement qu'au finish, il finit par croire à ses propres mensonges. Il se croit avoir le monopole de tout. Non. Doha n'est pas mort. Nous sommes attachés à la paix, au dialogue. Et mais qu'il rejette, qu'il ait déchiré ce qu'il a signé lui-même, ça n'engage que lui. Et peut-être ce qu'on pourrait dire à ce niveau, c'est que s'il ne veut pas de dialogue, les Congolais tiendront un dialogue sans lui. Et il a raison de dire que non, il ne peut pas y avoir dialogue sans lui parce que, in fine, c'est lui le problème. Le problème, c'est M. Tshisekedi. Le problème au Congo, la base de la crise, c'est M. Tshisekedi. Vous avez entendu? Ma question est celle-ci. Comment les gens peuvent encore croire à lui? C'est lui qui a été au Sénat et qui a proclamé que Tshisekedi a gagné les élections de 2018. Et maintenant, ils nous reviennent en disant que c'est les monstres qu'il a créés lui-même et qu'il va les détruire. Ils nous prennent pour qui d'abord? Si je comprends bien, les monstres dont Nanga parle, ce sont des civils, des innocents que lui et
son groupe rebelle MV3 sont en train de tuer tous les jours à Bukavu et Goma, n'est-ce pas? Ce sont des monstres. C'est ici que vous croyez facilement à des gens comme lui, déjà de très mauvaise qualité. Si Tshisekedi ne gouverne pas bien, est-ce que c'est la raison pour laquelle vous devrez rejoindre la rébellion pour tuer des Congolais? Je ne sais pas pourquoi au Congo, les gens passent à Garda la même méthode, on peut avoir un résultat positif. En réalité, les dialogues n'ont jamais apporté une solution réelle au problème du Congo. Par contre, par exemple, les dialogues de 2002 à Sun City, au lieu d'apporter la paix, nous a donné encore plus de défis avec ce que Kabila a signé, comme les groupes de Kunda sont intégrés dans l'armée congolaise à travers les mixages et les brassages. Et aujourd'hui, où sommes-nous? C'est de là que nous avions eu des grands problèmes dans l'armée. Et aujourd'hui, où sommes-nous? Rien n'a changé. Et ce qui se passe maintenant à Doha n'apportera plus rien. Rien non plus. Surtout avec l'implication de certains politiciens arabes qui ne cherchent que leurs propres intérêts. Il faut arrêter avec ce dialogue inutile. Vous ne devrez pas être naïf au point de croire que Tshisekedi est le problème principal du Congo. Les problèmes de la RDC ne datent pas d'aujourd'hui. Il est remonté à l'époque de Mobutu. Je ne dis pas l'administration de Tshisekedi est parfaite, non. Par contre, Tshisekedi pourrait être un bon leader, mais il a des défauts majeurs qui l'empêchent d'être un véritable leader. 1. Il n'est pas radical. 2. Il a un problème d'autorité. Faiblesse marque de fermeté. Mais cependant, on peut reconnaître qu'il y a eu un peu de transparence sous Tshisekedi par rapport à son prédécesseur qui est Joseph Kabila. Mais il reste encore énorme de choses à améliorer, comme la sécurité, la vie sociale, les infrastructures, la justice. Ce sont des choses à améliorer pour que des choses avancent au Congo. Et si Tshisekedi termine son mandat sans avoir libéré les territoires occupés par des rebelles MV3 et sans avoir sauvé les affaires du Kivu, il sera considéré comme une déception totale pour le Congo. Et l'histoire retiendra que par son incompétence, il a fait périr la vie de milliers de Congolais. Et le peuple congolais ne lui pardonnera jamais. Je le dis parce que je connais, il a la possibilité et le pouvoir de mettre fin à cette situation et de libérer les enfants de Kivu. Et si seulement tous les Congolais s'unissent derrière lui, les choses pourront changer et le Congo pourra avancer. Comment peut-on accepter que nos frères ou nos mères soient massacrés ou violés pendant que certains continuent à profiter de l'argent gagné grâce à cette guerre, même si l'argent est très important? Jusqu'à quand nous allons continuer à nous entretuer? Jusqu'à quand? Les responsables locaux doivent prendre conscience et dire, ça suffit, nous sommes allés trop loin. Bien sûr, il y a des innocents qui sont tués, violés ou massacrés. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont impliqués dans cette affaire. Bunagana est tombé. Oui, je suis d'accord. Mais Goma et Bukavu ne sont pas tombés. Ils ont simplement été abandonnés. Pourquoi abandonnés? Parce qu'il y a des traîtres dans l'armée. Et parmi les généraux, c'est encore pire. Grâce à Dieu, parce qu'on a arrêté quelques généraux de très mauvaise qualité, comme des Tumbabwamunda, comme des Chiwewe, qui ont été dans les mafias. Comment tu peux détourner l'argent dont c'est pour acheter des armes pour protéger la nation? Il est nécessaire de prendre conscience de cette réalité. Parfois, on accuse les Rwandais, oui c'est vrai, les Rwandais traversent les frontières pour soutenir les MV3, et comme la résolution VC73 des conseils sécuritaires des Nations Unies l'a affirmé, mais la réalité est que tout cela ne pourrait pas se passer sans la complicité de certains acteurs locaux, de certains Congolais d'origine, celle de l'Est. Et c'est le temps que les enfants de Kivu doivent se regarder et dénoncer ceux qui ont dans des mafias. Et puis, nous avons une autre vidéo. Regardons. Reconnu coupable de trahison, crime de guerre et organisation d'un mouvement insurrectionnel, en RDC, l'ex-président Joseph Kabila est condamné à la peine de mort. En son absence, puisqu'il réside à l'étranger actuellement, Pauline Azidi, la haute cour militaire de Kinshasa, a estimé qu'il est le chef de la coalition AFC M23 qui occupe encore à ce jour certaines villes de l'Est du pays. Joseph Kabila. D'abord, ici, nous avons, vous voyez cette photo de Vavo. Ça, c'est lui, mais c'est Hippolyte, avant d'être président de la République démocratique du Congo. Avant d'être au pouvoir, ça, c'est lui. Les amis,
Disons la vérité. Les pays vous ont tout donné. Vous êtes devenu même milliardaire. Et vous continuez toujours à trahir les pays. Et vous voulez la population soit de votre côté. En réalité, ce que je me dis, si Kabila avait fait quelque chose de positif aux jeunesses congolaises pendant son mandat, les jeunes auraient manifesté dans la rue pour les soutenir, comme ils ont fait pour Moutamba. Pendant son règne, il a abandonné la jeunesse congolaise. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes se retrouvent dans la rue sans aucune éducation. Ça, c'est une petite conseil pour les dirigeants. Si Dieu vous a donné une grâce d'occuper une position d'autorité, saisissez-les avec des mains. Utilisez-la avec jalousie, avec certitude, mais surtout avec beaucoup d'amour et de responsabilité. Parce qu'un jour, tôt ou tard, ce que vous semez aujourd'hui, ça vous rattrapera demain. Beaucoup de dirigeants parlent comme si leur état au pouvoir ne finira jamais. Mais la vérité est simple. Votre état est limité et un jour, elle prendra fin. Voilà les problèmes que nous avons avec beaucoup de leaders, surtout en Afrique. Ils oublient que le pouvoir, c'est une mission, pas une propriété. Si vous êtes ministre, président ou une autorité quelconque, exercez votre mandat intelligemment. Surtout, n'oubliez pas les objectifs que vous avez partagés avec les peuples qui vous ont fait confiance et qui a voté pour vous. Surtout, investissez dans la jeunesse. Donnez des opportunités aux jeunes. Construisez leur avenir, car c'est sur eux qui reposera demain votre héritage. Construisez aussi votre pays avec une vision durable. Et souvenez-vous toujours des populations qui vous ont placé là où vous êtes. Parce que tout ce que vous faites aujourd'hui, ça vous rattrapera demain. Alors, utilisez votre état avec la sagesse. Aucun président, aucun ministre, aucun dirigeant ne restera éternellement au pouvoir. Ce que vous devez savoir, le pouvoir est passager, mais vos actions resteront gravées dans l'histoire. Servez avec la loyauté, gouvernez avec la justice, investissez dans votre peuple, surtout dans la jeunesse. C'est ainsi que vous laisserez derrière vous un héritage digne et honorable, et que votre nom sera béni même après votre départ. Revenons à nos moutons. Ce que je pense, la meilleure façon de mettre fin à cette guerre, premièrement, il faut concentrer les efforts pour que les rebelles perdent leur soutien. Et c'est ce que la diplomatie de Tshisekedi est en train de faire avec la ministre des Affaires étrangères, Kaikwamba. Nous voyons que les choses avancent petit à petit. Et deuxièmement, il faut reconstruire l'armée. Si Tshisekedi veut la paix puisse revenir au Congo, il doit rapidement reconstruire cette armée. Il faut arrêter tous les traîtres qui sont dans l'armée. Il faut poursuivre tout le monde qui sont dans les traîtrises pour que ça cesse. La guerre n'a jamais été gagnée uniquement par des dialogues ou les reprises stratégiques, mais par unité et sacrifice et la lutte pour la souveraineté. Et troisièmement, tous ceux qui sont impliqués et se cachent derrière les habitants doivent être dénoncés pour protéger les innocents qui sont toujours les victimes. Voici ce que je peux dire ci-dessus. C'est le moment que les Congolais doivent s'unir et vivre ensemble dans la solidarité pour que le Congo ait la paix définitive. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.